Hello! Aujourd'hui rien de particulier mais juste un petit remplissage avec une jolie couleur orange. Je vous laisse avec la suite. Donc là ma cliente avait cette pose, d'ailleurs j'ai adoré la faire. Et tout d'abord je commence par retirer toute la couleur, donc là en l'occurrence le nail art car il était fait directement sur la couleur du gel. Donc j'enlève bien toute la couleur et j'en profite pour désépaissir ma construction car après on va venir replacer le bombé. Vous voyez que je passe aussi au niveau de la repousse en fait pour bien fondre la démarcation entre guillemets et enlever tous les petits décollements qu'il pourrait y avoir ou les petites impuretés. Je dépoussière bien pour que tout soit propre et je vais venir perfectionner un petit peu la forme. C'est-à-dire que je vais repasser la lime au niveau du bord libre et des parallèles pour que tout soit bien droit. Une fois que c'est fait, je m'attaque à l'ongle naturel, donc je viens tout d'abord repousser les cuticules. Je prends ma ponceuse avec mon embout Emery grain 240 et je vais matifier son ongle naturel au niveau de la repousse. J'en profite également pour passer un coup de ponceuse sur tout l'ongle. En fait, moi j'aime bien repartir sur quelque chose de propre, net et précis, donc je viens tout lisser. A l'aide de mon embout flamme, je viens le passer en mode forward, c'est-à-dire de droite à gauche pour venir décoller toutes les cuticules qu'il y aurait sur l'ongle. Je le passe dans l'autre sens, c'est-à-dire en mode reverse, et je vous avoue que c'est une étape que je négligeais vraiment avant. Je n'utilisais jamais ce mode-là sur la ponceuse, mais je vois clairement une nette différence depuis que je l'utilise. Du coup, je le passe de gauche à droite. Je prends mon deuxième embout qui est l'embout boule et celui-là je l'adore, il me permet vraiment de soulever toutes les cuticules et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir les couper après. Et je le passe également en mode reverse. Je prends ma pince à cuticules et je viens les couper. Alors, je sais qu'il y a un gros débat à ce sujet. La plupart des prothésistes ongulaires les coupent après avoir fait le limage de la construction. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'aime vraiment travailler sur une surface propre, entre guillemets, et quelque chose de dégagé. C'est pourquoi je les coupe avant. Et écoutez, pour le moment, j'ai pas eu de soucis. J'ai jamais blessé mes clientes en limant la construction. Je viens asperger ces ongles de cleaner et je passe avec ma petite brosse, donc ça va vraiment me permettre d'enlever toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir et de tout nettoyer. Et du coup voilà où j'en suis, donc vous voyez que là c'est tout bien propre et je peux passer au produit de préparation. Donc j'applique mon nail prep et mon primer.
J'en applique seulement sur l'ongle naturel, donc sur l'arbre pouce. Ne vous cassez pas la tête à en mettre sur le gel. J'applique la Boost Base de chez Victoria Vin. J'adore cette base, elle contient de la fibre de verre. J'aime trop l'appliquer, je sais pas pourquoi, enfin j'adore cette base. Et là pour le coup j'en mets de partout. Faites attention de ne pas toucher les cuticules au risque d'avoir des décollements. Désolée, il y a certains passages comme celui-ci où la mise au point se fait sur mes mains, donc c'est un peu flou. Je vais lui faire son remplissage avec le Baby Pink, donc le gel mousse de chez Victoria Vin. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo où je le testais, donc en pose complète. Au moins, vous verrez quand je fais mon extension chablon. Et j'adore ce gel, c'est un de mes préférés, surtout le Baby Pink, il est trop beau. Bref, donc je commence par faire ma couche de lissage. En fait, ça va permettre à ma boule de gel de mieux glisser après lors de ma construction. Je viens travailler ma petite boule en faisant des mouvements circulaires avec mon pinceau et je m'approche tout doucement des cuticules en faisant bien attention de ne pas les toucher. Et pour me rapprocher, je viens faire des petits mouvements de haut en bas avec mon pinceau. Je sais pas comment expliquer, mais vous allez voir que j'appuie un petit peu rapidement. Voilà, comme ceci un peu. Puis je redescends un petit peu la matière au niveau de l'extension. Je retourne la main de ma cliente et je tapote un peu avec mon pinceau. Alors dites-moi si je suis la seule à faire ça, moi je tapote toujours un peu. Et en fait le fait de placer la main à l'envers, ça va venir replacer la matière au centre entre guillemets et que ça ne coule pas dans les cuticules. Je vous remontre comment je fais, donc j'ai fait ma couche de lissage, je prends une petite boule, donc prenez-en pas trop, s'il faut vous en rajouter, mais n'allez pas vous compliquer avec trop de matière et je travaille le gel proche des cuticules, donc voilà, vous voyez c'est ça que je fais, j'aplatis un peu pour vraiment le rapprocher au maximum. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un pinceau nail art pour vous rapprocher des cuticules sans les toucher. Je m'arrête là, sinon ça serait beaucoup trop long et je viens dégraisser la construction. Ça sera beaucoup plus simple pour limer, sinon ça colle de partout et c'est pas très agréable. Pour la mise en forme et le limage, je commence avec la lime, donc à limer les parallèles, un petit peu le bord libre. Et je viens passer sur la construction, en fait je viens matifier. Je sais pas pourquoi je fais ça, je pourrais très bien le faire directement à la ponceuse. Mais je l'ai toujours fait, je commence un petit peu à matifier et lisser avec la lime.
Ensuite, je prends ma ponceuse et à nouveau l'embout Emery grain 240 et je commence par désépaissir au niveau des parallèles et des cuticules. Ensuite, je lisse le tout pour enlever les petits creux et petites bosses et commencer à mettre en forme le bombé. Donc là, vous le voyez pas sur la vidéo, mais moi je suis tout le temps, j'ai tout le temps le visage par côté pour voir l'ongle de côté justement, de profil pour pouvoir voir le bombé. Comme vous le voyez, je désépaissis bien au niveau des cuticules. Donc là, je fais très attention de ne surtout pas toucher les peaux et je viens vraiment désépaissir. Le but, c'est pas que ça fasse un gros pâté. Ah oui, et petite astuce, moi une fois que mon ongle me convient, je le regarde bien de face, donc je le mets bien droit devant mes yeux et je regarde si la matière est régulière de partout, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je regarde bien s'il n'y a pas plus de matière d'un côté que de l'autre et si jamais je vois que l'ongle est plus épais ou plus gros d'un côté, je relime pour que l'ongle soit tout bien. Désolée, j'arrive pas bien à m'exprimer pour vous expliquer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Une fois que ça me plaît, je viens un petit peu affiner et perfectionner mon C-curve. Et comme c'était un remplissage, donc elle avait déjà ses ongles avant, je viens lui passer la ponceuse en dessous pour nettoyer un petit peu les saletés qu'il pourrait y avoir et que tout soit bien propre. Enfin, je passe un dernier petit coup de lime pour avoir un ongle vraiment parfait. Je dépoussière à nouveau parce que le limage ça met vraiment de la poussière de partout et je vais pouvoir passer à la couleur. Du coup là ma cliente a choisi une jolie couleur orange qui vient de chez Beautylux. Pour
Pour l'appliquer proprement au niveau des cuticules, je prends un petit pinceau liner. Moi, je vous conseille de le faire. Alors, quand je fais une pose américaine, je vous avoue que je le fais pas forcément parce que la capsule est tellement lisse et parfaite que ça y va tout seul. Mais quand je fais une pose de gel, là, j'utilise le pinceau liner. Là, ma cliente, elle voulait faire une petite déco sur son annulaire. Du coup, je lui ai fait un petit effet marble. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, je lui applique une fine couche de l'Aquagel de chez Indigo. Puis, je mélange 3 couleurs. Donc, j'ai pris le orange, du blanc et un petit peu de doré. Je les mélange avec mon Douting Tool. Donc là, il n'y a pas de règle. Hein. Vraiment, vous les mélangez un petit peu, mais pas trop. Et avec un pinceau, je viens prélever la matière et le déposer sur l'ongle. Et grâce à l'Aquagel, ça va se diffuser et s'appliquer tout seul. On a décidé d'appliquer une petite touche de feuille d'or. Je prends donc la colle de chez Beauty Distribution, c'est la meilleure colle à foils pour moi que j'ai testée pour le moment. Je la fais aller dans la lampe pendant 30 secondes et ensuite je peux faire le transfert. Donc pour le foil, prenez-le vraiment le motif face à vous, sinon ça ne se transférera pas. J'applique ma finition No Wipe Gloss de chez Victoria Vigne pour protéger et faire briller le tout. Et moi personnellement sur les foils ou les stickers, je mets toujours 2 couches de finition pour bien les protéger. Et enfin pour finir, je viens appliquer mon huile à cuticule. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec le résultat et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram. Bye!